C'était lors d'un CE. On était venu vous interpeller à plusieurs centaines de cheminots pour vous expliquer, voilà, vous demander des comptes sur la création des petits collectifs, sur la casse de l'ECT en 2 morceaux, sur les ESV, sur les EST. Parce que derrière tout ça, derrière toutes ces formules, il y a des réalités très concrètes en termes de services rendus. Vous nous expliquez, vous n'avez que ce mot à la bouche, il faut régler le problème de la fraude. Quelle est la première mesure que fait la direction de la SNCF pour réduire la fraude? Le principal établissement concerné pour combattre la fraude, c'est-à-dire le CT, vous le prenez, vous le coupez en 3 morceaux, vous faites une réorganisation, une partie de La Roche, Bourgogne-Franche-Comté, la partie voyage rattachée à l'EV et la partie transilien rattachée à l'EGT. Voilà, c'est-à-dire que vous affaiblissez l'outil de travail. Allez franchement sur vos projets là, parce qu'on sait très bien là, on sait très bien que là c'est la première étape, enfin c'est pas la première, mais c'est une étape de plus. En fait on va être clair, avec en plus les négociations qui se préparent dans l'entreprise, vous voulez faire exploser le dictionnaire des filières. On sait très bien, on va dire la vérité, le métier de contrôleur vous voulez le faire disparaître, vous assermentez les agents des gares, vous mettez de l'accueil à bombardement avec les agents d'escale, et vous développez au maximum le AS. Voilà. On n'est pas bête autour de la table, on sait très bien que ce que vous voulez faire, c'est faire disparaître les contrôleurs. C'est quoi la prochaine étape en dehors de l'EGT et du Nord et du Sud qui va être regroupée? C'est à l'EEV. C'est une partie de l'escale de l'EEV qui risque d'être attachée au CE de Gare et Connexion. C'est ça la prochaine étape. Et aujourd'hui, tu as une réorganisation, voire 2 réorganisations par mois. C'est-à-dire que les agents de l'EEV, ils vont se retrouver à être fusionnés avec une partie de l'ECT pour qu'une autre partie puisse repartir vers Gare et Connexion, en sachant qu'ils ont déjà la fermeture des bires. Voilà, bientôt sur la ligne D, si tu veux acheter un billet grande ligne, ça va être un peu compliqué. La fermeture des bires, la fermeture des guichets, même y compris en gare de Lyon. Voilà, en gare de Lyon, je crois que c'est une des plus grandes gares d'Europe. Voilà, bah, dans une des plus grandes gares d'Europe, il faut fermer des guichets, parce que c'est ça la priorité. Le problème aujourd'hui, c'est l'emploi, c'est les effectifs. Au lieu de vous évertuer à essayer de supprimer des postes, vous ferez mieux de vous inquiéter en allant sur le terrain, de voir l'état du matériel, l'état du service rendu. Parce que l'état du matériel et du service rendu, eh ben, il se dégrade tous les jours un peu plus. Et je peux vous dire que notamment sur la ligne D, le matériel, ça craint. Mais il n'y a pas une journée où il n'y a pas un problème. Et des fois c'est des trains calés, des fois c'est des trains qui sont en retard. Et quand il y a des trains qui sont calés et en retard, qui se fait engueuler? C'est pas vous qui vous faites engueuler, c'est les agents d'escale, c'est les agents au guichet, c'est les contrôleurs. Parce qu'il y a des problèmes au matériel, parce qu'il y a des problèmes à l'infra, donc on vient aussi vous interpeller là-dessus. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans notre boîte? Vous êtes en train de la sabrer. Mais nous, on vous parle de service public. Alors oui, le service public, ça a un coût. On est là pour aussi défendre le service public. Mais ça, c'est une dimension que vous avez complètement occultée dans... On est aussi des cheminots parce qu'on est fiers de ce qu'on fait. On est fiers du service public. On est fiers du TGV. On est fiers de cette boîte.